Eh bien, c'est à votre tour, ami Cancer. Alors, pour ce tirage trimestriel des mois de juillet, août, septembre, je vais travailler avec l'oracle des plumes et des nombres en priorité et demander une carte plume pour chaque mois et une carte nombre pour chaque mois. Je vais donc commencer avec les cartes plumes et je vais demander une guidance pour tirer une carte plume symbolisant votre état d'esprit dans chacun des 3 mois. Alors, mois de juillet, vous avez la carte de la plume brune. Mois d'août, vous avez la carte de la plume rose. Et mois de septembre, vous avez la carte de la plume or. Voilà. Je vais tirer immédiatement les cartes nombres. Alors, la carte nombre qui symbolise votre énergie au mois de juillet, l'énergie qui vous entoure. On est dans l'énergie numéro 1, nouveau départ. Ça, c'est donc pour le mois de juillet. Pour le mois d'août, on est dans l'énergie 10, confiance, pour le mois d'août. Et pour le mois de septembre, on est dans l'énergie 80, loi d'attraction. Voilà. Ok. Je vais descendre un petit peu les cartes pour que vous puissiez en bénéficier un petit peu plus visuellement. Elles prendront ensuite une autre place pour le reste du tirage. Alors, je vais commencer par le mois de juillet. Cette carte plume brune nous parle d'ancrage. La plume brune représente votre vision de l'ancrage. Peut-être l'ancrage est-il la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer dans cette situation. Il est important que vous vous rattachiez, il est important que vous vous rattachiez à des éléments concrets et pragmatiques afin de ne pas laisser votre imagination vous jouer des tours. Se rattacher à la terre et aux sensations de votre corps vous sera salvateur. C'est par ce dernier que vous comprendrez en une fraction de seconde le message qui vous est destiné. Je vois qu'il est question d'un nouveau départ en dessous et j'ai la sensation, ami Cancer, que en entamant ce mois, vous sentez, vous savez qu'il y a ce nouveau départ qui se dessine et que pour garder votre équilibre, vous avez besoin de vous sentir ancré dans votre vie. Que ça ne vous déstabilise pas, ce nouveau qui vient à vous. Donc, vous avez besoin de vous rattacher à des éléments concrets, pragmatiques, pour pas que votre imagination parte dans tous les sens, pour pas que vous vous sentiez perdu. Vous avez besoin de vous rattacher à la terre et aux sensations de votre corps. Pas vous laisser partir trop dans le mental. Et cette carte du chiffre 1, le nouveau départ, vous accompagne dans votre demande pour vous indiquer qu'il est temps de vous investir dans un nouveau projet. Quelle que soit l'influence extérieure, il est important que vous statuiez par vous-même et que vous ayez le courage de vos opinions.
Le 1 vous aide et vous accompagne à libérer votre pouvoir d'action et à sortir de la procrastination. Grâce à lui, vous allez enfin pouvoir oser, dépasser vos appréhensions et faire confiance à vos idées. Vous n'avez aucunement besoin de vous justifier auprès de quiconque car vous restez maître à bord. Faites entendre vos idées et votre vérité sans tomber dans l'anarchisme. Le 1 vous demande de vous désolidariser de toute forme d'influence parasite. Vous pouvez avoir confiance en votre projet, il est question d'évidence et c'est vous qui semez aujourd'hui les graines qualitatives de la récolte de demain. Donc là, on vous demande de vous positionner comme votre propre guide. Il y a, semblerait-il, un nouveau projet qui prend forme et qui est là, peut-être depuis quelque temps, vous le savez, et on vous demande de vous sortir les mains des poches, d'arrêter de compter sur les autres et de vous lancer, et de croire en vous, et de ne pas vous laisser toujours influencer par d'autres, d'être le maître de vos choix. Là, je pense que je dis des mots qui vous parlent. D'être le maître de vos choix et de la façon dont vous allez régir ce nouveau projet, ce que vous allez en faire. Car nouveau projet, il y a en ce mois de juillet. Ensuite, pour le mois d'août, vous avez la plume rose. La plume rose vous parle de réminiscence. La plume rose vous amène à revisiter vos souvenirs d'enfance. C'est la réconciliation avec tous vos enfants intérieurs, que ce soit dans cette vie-là ou dans celle d'autrefois. Tout s'aligne. Le travail initié dans l'instant présent débloque les couloirs du temps et les problématiques rencontrées dans des vies antérieures. Faites appel à la candeur, à la douceur. Le réconfort est au rendez-vous. Vous êtes réaligné avec l'âme de tous les enfants que vous avez été. Alors, dans ce mois d'août, il y a une nouvelle force qui émerge, peut-être parce que vous avez pris les choses en main et que pour la première fois, vous êtes totalement investi dans ce nouveau projet sans tenir compte des avis de Pierre-Paul Jacques. Et c'est comme si ça faisait ressurgir tous les pans de votre enfance, toutes les différentes facettes de construction de vous-même. Et ça, cette réminiscence va vous permettre d'être totalement aligné à vous-même, à votre âme. Et en dessous, vous avez la carte 10 qui nous parle de confiance, justement. Confiance en vous, confiance en ce qui vient à vous. Le 10 est là pour vous guider dans vos actes de foi. Il est là pour vous montrer que de la création à la consécration, il n'y a qu'un pas. Votre clairvoyance se développe. Le 10 attire votre attention sur cet aspect aussi. Il est à la fois le début et l'accomplissement de chacun de vos élans divins. Au moment même où vous vibrez au plus haut de vous-même, vous incarnez le miracle providentiel. Vous êtes aujourd'hui capable de vous ouvrir la voie royale. Le doute vous quitte un peu plus chaque jour et vous êtes désormais riche des expériences du passé. Elles sont devenues votre force. Les difficultés passées sont le socle du triomphe à venir. Vous avez eu le courage d'affronter de multiples obstacles en pleine conscience et l'heure de la victoire a sonné. Vous pouvez compter sur votre souveraineté absolue pour reprendre le plein pouvoir de vos réalisations à venir et dont vous pourrez être fiers. Tout part de vous, tout va vers vous, vous êtes l'épicentre de votre chef-d'œuvre. Eh bien, dites donc, ami Cancer, ce nouveau projet, ce retour sur votre enfance, cet alignement total, vous place dans une confiance dans votre voix
en ce mois d'août qui est impressionnante. Et vous faites acte de foi que tout ce que vous avez vécu avant vous amène ici et maintenant, là où vous deviez être. Que tout ce que vous avez vécu de difficile avant vous a préparé à cette nouvelle ouverture, vous a forgé des aptitudes, un caractère qui vous permet de vivre ce qui vient à vous maintenant. Au mois de septembre, vous avez eu la plume or qui vous parle d'abondance. Eh bien, la plume or vient révéler que vous avez acquis une clé majeure dans votre parcours initiatique ici et maintenant. Cette plume vous propose d'accepter l'énergie d'abondance. C'est la consécration. Elle vient activer les énergies de gloire et d'honneur auxquelles votre âme a droit. À l'origine de l'envoi de cette plume, le royaume céleste incluant vos guides, vos défunts protecteurs, les anges et les archanges. Waouh! Une progression, une montée en puissance vers une apogée. L'apogée de l'abondance que vous avez travaillé, que vous avez accepté. Et avec, vous avez la loi de l'attraction. La carte numéro 80. Cette carte vous indique qu'il ne tient qu'à vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour saisir tous les rouages de cette fameuse loi d'attraction, il vous faudra au préalable être aligné avec 7 autres lois. Une fois cet accomplissement réalisé, vous aurez accès à la dernière loi universelle, la loi de la félicité. La loi d'attraction n'en est que le préambule. Donc après tout ce que vous avez découvert sur vous-même et sur vos capacités, là, vous en êtes au point où vous pouvez faire fonctionner la loi de l'attraction. Mais attention, on ne procède pas n'importe comment, parce qu'avant, il faut être aligné avec 7 autres lois. Alors, ces 7 autres lois sont: loi numéro 1, la loi de la volonté. La première loi est celle de la volonté. Sans elle, tu ne peux pas sentir le feu brûlant, le feu qui anime et qui rend vivante une idée, car elle germe dans l'esprit du monde, entre guillemets, puis arrive dans ta conscience humaine, et ensuite, elle s'anime de tout ton corps, dans tout ton corps. Importance du corps humain. Cette loi est celle qui va te donner les premières intuitions quant à ton projet. Elle chuchote par l'énergie de l'enthousiasme quel degré de bonheur tu peux espérer atteindre en t'accomplissant par la réalisation de ta volonté. Il y a une notion de non-retour. Cette loi entend que tu ne reviennes pas sur ta volonté. Donc cette loi de l'attraction en premier est rattachée à une notion de volonté sans faille. En loi numéro 2, la loi de la décision. Vous allez sûrement l'apparenter à celle de la volonté, mais il n'en est rien. La loi de la décision intervient une fois que la volonté a été manifestée et elle ressemble de près à une notion de choix. Mais contrairement au simple choix, la décision implique la réalisation de la manifestation de ce qui est voulu. Un choix peut rester passif alors que la décision est la manifestation du choix dans son action et intègre la notion de résultat. Saisis-tu la subtilité? Le choix n'est pas le croquis d'une décision en quelque sorte. Il y a l'action. La décision est actée. Premièrement, une volonté sans faille. Deuxièmement, une décision actée. Il y existe aussi une notion de non-retour. Cette loi entend que tu ne reviennes pas sur cette décision que tu as actée. La loi numéro 3, c'est la loi du non-jugement.
Une fois que ta volonté s'est manifestée, que tu as pris une décision, il est important que tu demeures dans le non-jugement. Et c'est souvent à cette étape que les choses se compliquent, car c'est là où vous commencez à regarder sous tous les aspects si ce pourquoi vous vous engagez est viable dans le temps. Vous ne devez pas revenir dessus. C'est la 7e loi qui s'en chargera si cela n'est pas juste. Les clés redistribuées à cette étape mettent en péril ce qui commence à prendre forme. Votre tâche est de continuer à œuvrer en comprenant que votre volonté est simplement un interfact de la destinée et qu'il n'a pas besoin d'être jugé, étudié sous tous les aspects. Ce qui doit être donné et proposé pour sa réalisation le sera dans votre réalité terrestre en temps et en heure. Mais dis-moi, j'ai une question. Les lois 1 et 2 avec la volonté et la décision, ça me va, mais je ne comprends pas pourquoi tu assimiles la 3e au non-jugement. Eh bien parce que c'est au moment où la 3e loi intervient que vous commencez à verbaliser. Vous verbalisez dans le négatif ou dans le positif. Les lois 1 et 2 vibrent d'abord sur votre monde intérieur et au moment où intervient la loi 3, vous commencez à manifester vers l'extérieur. Si l'autre émet un jugement sur votre projet, vous le remettez en question. Et à votre tour, vous vous permettez de le juger. Si jamais on en dit du bien, tantôt c'est l'orgueil qui prend le dessus, tantôt c'est l'influence. Vous prenez pour acquis les conseils et envies de l'autre et vous détournez la nature de votre projet originel. Ainsi, il n'est plus la manifestation de votre volonté première. Vous avez permis à autrui de rajouter un ingrédient dans votre plat et c'est souvent un ingrédient qui ne vous convient pas. Ainsi, cela devient indigeste pour vous. Donc, tu es en train de me dire que dans un premier temps, il faut tout garder pour soi? Oui et non. Mais tu ne peux pas parler de tout à tout le monde. Loi numéro 4, la loi de l'engagement. Cette loi implique ta responsabilité. Une fois que tu t'es déterminé, il est important que tu tiennes parole envers toi-même avant tout. Tu es la première personne à servir pour ta noble cause. Tu ne dois pas faire ceci ou cela pour briller aux yeux de l'autre, mais pour toi avant tout. Ton succès pourra ensuite être porté aux autres et ils récolteront les fruits de l'arbre que tu auras fait pousser. Mais tu restes la terre, les racines, le tronc, les branches de toute chose quant à la structuration de ton projet. Je reprends depuis le début. Volonté, décision, non-jugement, engagement. La loi numéro 5, c'est la loi de l'honnêteté. Cette loi est de loin la plus importante et elle est une nouvelle étape cruciale dans la réalisation de ce que tu souhaites manifester. Elle n'entend qu'une seule question. Pourquoi? Pour qui? Et comment souhaites-tu t'accomplir? Tu dois faire preuve de la plus grande transparence, de la plus grande honnêteté et de la plus grande authenticité à ton égard. Dès lors qu'elle porte atteinte, que tu en aies conscience ou non, à ta liberté d'être, de penser, de faire ou à celle d'autrui, ta volonté ne pourra se manifester. Si tu manifestes une volonté qui peut emprisonner ta propre personne ou autrui dans son parcours de vie, alors la loi d'attraction ne fonctionne pas. Cela est différent si ton âme a sciemment choisi de vivre une épreuve spécifique, mais si ce n'est pas le cas, alors tu peux considérer que la loi 5 peut marquer le point d'arrêt de la manifestation de ce que tu souhaites. Il est important que tu restes carré dans tes ambitions et surtout que tu ne manifestes aucune volonté qui pourrait nuire à autrui.
Quand j'entends nuire à autrui, j'entends une volonté qui pourrait porter atteinte à son intégrité physique, mentale, matérielle et ou spirituelle. Nous étions dans l'honnêteté. Loi numéro 6, la loi du partage. Cette loi indique que dans l'univers, tout est à la disposition de tout le monde. Une fois les 5 premières lois validées et intégrées, la loi 6 t'amène à accepter que ce que tu crées en harmonie avec les lois de l'univers, de l'alignement le plus haut, est destiné à s'épanouir, à proliférer, à être partagé et intégré universellement, à condition que cela vibre sur la note de l'amour universel qui est d'ailleurs inconditionnel. Nous étions dans la loi du partage. Et la loi numéro 7, avant-dernière loi, nous parle de la providence. Cette septième loi, vous allez vouloir l'apparenter au lâcher-prise. Il est question de providence. Cette loi entend que vous fassiez confiance à la partie supérieure de votre être, qui est elle-même reliée au tout et à l'origine de la loi numéro 1. C'est cette partie non manifeste à vos yeux humains et pourtant plus que présente dans la réalité qui règle les derniers détails dans votre conscience. Mais c'est pour finir sur cette septième loi que repose la cohérence des 6 premières lois. La loi de la providence. La providence qui s'ouvre à vous parce que les 6 lois précédentes sont complètement acquises. La loi numéro 8, c'est la loi de l'attraction. Nous y voilà. Une fois que les 7 premières lois ont été intégrées, comprises et assimilées par tous les plans de votre être divin, humain, par votre conscience, votre corps, votre âme et votre mental, là, vous matérialisez la loi d'attraction. Tu n'es pas loin de la vérité quand tu estimes que le 8 est le nombre le plus puissant de la cabale numérologique. En effet, il est souvent assimilé au karma, au pouvoir, à la loi de la cause à effet, mais il explique à lui tout seul la loi d'attraction. Enfin, je terminerai en te disant qu'il existe une dernière loi qui est celle de la félicité, mais j'aurai l'occasion de revenir t'en parler quand le moment sera venu. Donc je reprends la liste des 7 lois qui précèdent la loi de l'attraction: volonté, décision, non-jugement, engagement, honnêteté, partage, providence. Voilà. Alors, bien évidemment, avec ce type de carte, on découvre beaucoup plus profondément ce qui se joue là. Ce projet qui s'ouvre à vous là et qui vous demande d'avoir profondément confiance en vous parce que vous vous connaissez beaucoup plus profondément maintenant, il peut vous emmener très haut, très loin, dans une grande avancée. Ce projet peut vous porter très haut, pas dans le sens de la réussite financière spécialement, hein, ce n'est pas là ce qui est visé en priorité. Ce qui est visé, c'est plus l'épanouissement total de vous-même. Mais au moment même où vous en arrivez là, que ce projet a été mûri et qu'il est là, il reste encore la part principale avec les 7 étapes, et ça, c'est la part qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout de la puissance totale de ce projet, de ce qu'il peut vous apporter et de ce que vous en ferez. Alors, je vais remettre en haut les cartes des 3 mois. Voilà. Voilà.
Et voilà. Je vais détailler ces 3 mois avec un tarot pour chaque mois. Je vais demander 4 cartes pour les 4 semaines du mois de juillet au tarot de Nicoletta Ceccioli. Je vais demander 4 cartes pour les 4 mois, les 4 semaines du mois d'août au Light Sears Tarot. Ah, j'ai un cheveu. Et je vais demander 4 cartes pour les 4 semaines du mois de septembre au tarot du bon karma, que voici. Ok? Alors, je procède au tirage pour chaque jeu. Semaine 1, le 10 d'épée. Semaine 2, le diable. Semaine 3, le fou. Semaine 4, le 7 de bâton. Ok. Semaine numéro 1 du mois d'août, le 4 d'épée. Semaine numéro 2 du mois d'août, le roi de bâton. Semaine numéro 4 du mois d'août, le 8 de pentacle. Semaine, j'ai dit numéro 4, c'est numéro 3. Et numéro 4, les amoureux. Ok. Je continue avec le mois de septembre. Nos amis cancer. Semaine numéro 1, la tempérance. Semaine numéro 2, l'empereur. Semaine numéro 3, le chevalier d'épée. Semaine numéro 4, le 7 d'épée. Ok. Alors, je redispose un petit peu tout ça. En espérant que vous voyez bien. Voilà. Alors, donc, pour ce mois de juillet, qui nous parlait d'un nouveau projet, et qui nous disait avec la plume brune que ce qui était important pour vous, c'était l'ancrage. Que c'était ça qui vous permettait d'être rattaché à vos valeurs, à ne pas partir trop dans la rêverie, l'imaginaire. Vous aviez besoin de vous sentir ancré physiquement dans votre vie. Et vous avez eu là le 10 d'épée qui vous parle du fait de compter ses pertes et que c'est le moment, en comptant ses pertes, de reprendre courage, de prendre courage, son courage à deux mains et de recommencer. Vous voyez, on a cette notion de nouveau projet, de nouveau départ. Et là, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et que il y a ce bilan de début de mois qui peut-être vous permet de rester ancré dans les réalités, dans votre réalité, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors, à suivre, vous avez le diable. Le diable représente
tout ce qui nous rattache de façon néfaste à quelque chose. Les addictions, les pensées limitantes, les relations qu'on peut avoir qui ne sont pas saines. C'est vraiment des situations, des modes de pensée, des fonctionnements qui ne sont pas bons et dont il faut se libérer. C'est, semblerait-il, ce que vous allez faire en début de mois. Quelque chose se termine, vous essayez de rester campé sur, bon voyons, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Et je me mets au clair avec cette part du diable, cette part de mes fonctionnements qui ne me correspondent pas, ou de mes relations qui ne me correspondent plus. Ensuite, on a le fou, qui représente, avec le chiffre 0, la transition, le fait de se préparer tambour battant, cœur vaillant à quelque chose de nouveau. Et on vous dit de continuer sur la voie que vous envisagez, sur le nouveau départ, car personne ne pourra vous guider mieux que votre cœur. Allez là où votre cœur vous mène, pas vos modes de fonctionnement auxquels vous vous rattachez peut-être trop, parce que peut-être que vous avez pris l'habitude de trouver votre ancrage dans des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est peut-être là où on veut en venir dans ce jeu. Mais ces ancrages-là, ils vous maintiennent dans des choses un peu tordues, un peu dans des dépendances, que ce soit à quelqu'un ou à quelque chose, il faut s'en séparer. Parce que vous préparez là une transition avec le fou, hein, et on vous encourage à croire dans votre cœur avant toute chose. Et on vous le redit encore avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton vous dit qu'il faut remédier aux erreurs, qu'il faut corriger ces modes de fonctionnement, qu'il faut avancer, ne pas regarder derrière, ne pas garder de rancune, que ce soit envers vous, envers les autres. On a vraiment un enseignement à tirer là, du mode d'ancrage qu'on a eu. Mais tout cela vous amène à choisir ce nouveau départ. Alors vous voyez que ce qui paraît magique au départ paraît un peu plus compliqué quand on rentre dans les détails. Ben oui, rien ne se fait sans remise en question, sans réajustement, sans bilan. Mais le nouveau départ est là, est bien là. Et on vous demande d'avoir confiance dans votre cœur, plus que dans certaines imprégnations, plus que dans peut-être dans d'anciens schémas de fonctionnement qui vous laissent ancrer dans des choses qui ne vous conviennent pas. Au mois d'août, il avait été question de confiance et de retrouver tous les pans de son enfance pour se réaligner avec soi-même et avancer dans la confiance. Le 4 d'épée qui est ici vous dit que vous devez vous accorder un temps pour vous recentrer sur vous-même, lever le pied et vous guérir. C'est une période de repos, de transmutation, de guérison. Guérison d'un burn-out, guérison d'un mode de fonctionnement qui vous a atteint, guérison de relations qui vous ont atteint ou atteintes. Hein. Bref, il y a un temps de pause. De pause, vous voyez, dans ce nid, ça me fait penser à l'enfance, le nid, et c'est un travail sur le cœur. C'est un travail sur le cœur. Ok. Quelquefois, le mental ne travaille pas sur le cœur, mais là, si, c'est le cas, profondément. Et ensuite, pour plus ou moins la semaine qui suit, mais on sait bien que la temporalité n'est pas aussi juste que ça, en parallèle donc de ce 4 d'épée, il y a quelque chose, une nouvelle structuration
quelque chose de très visionnaire, de très créatif qui émerge en vous et qui est pleine d'espoir, pleine de feu, pleine de force aussi. Hein. Ce roi de bâton, il prend les choses en main. Il prend en main les actions qui le mèneront au succès. Là, c'est un moment où on se dit, je prends ma vie en main, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi? On a pris le temps de se ressourcer, de retrouver son cœur, de recommencer à le chérir. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ma route? C'est ça? Ok, ok, j'y vais. Je prends les choses en main. Derrière, vous avez le 8 de Pentacle. Dans les pentacles, on est clairement dans la réalisation. On a eu le mental, on a eu l'action, et maintenant on est dans la réalisation. Et là, je vois clairement le fait de maîtriser ce que l'on est ici et maintenant, les compétences que l'on a, les connaissances que l'on a, le savoir-faire que l'on a. On a pris du recul, on s'est ressourcé, on sait l'objectif qu'on a et maintenant on observe ses moyens pour agir avec méthode, avec détermination, avec force et amour de ce qu'on est parce que on connaît ses points forts, ses points faibles et on a suffisamment de recul dessus pour pouvoir les utiliser avec confiance. Et donc une fois que tout cela est fait, hein, vous voyez ce bilan sur soi-même, il est lié aussi à tout ce retour sur l'enfance. C'est tous les enfants intérieurs qui vivent en nous. Hein. Le petit enfant qui avait peur du noir ne va pas pouvoir travailler de la même façon sur certains aspects. Le petit enfant qui aimait toujours grimper aux arbres va avoir des facilités par rapport à un autre pour certains travaux. Okay. Donc, c'est tout ça qui se joue. Et à la fin du mois, en arcane majeur, vous avez les amoureux. Alors, les amoureux, j'y vois la notion de choix, faire un choix avec son cœur. Un choix profondément rattaché à son cœur. C'est une fusion du cœur et du choix. Du cœur et du mouvement et de la direction qu'on prend. Là, il faut s'aimer suffisamment pour pouvoir faire le bon choix et avancer. Que ce soit un choix professionnel ou amoureux, que la situation soit un renouveau professionnel ou amoureux, là, les phases sont les mêmes. Et au mois de septembre, avec, hop, je remets ça un petit peu plus droit, avec la tempérance, on voit la notion de recentrage, de se recentrer à soi-même, à ses valeurs, trouver son nouveau centre, bien sûr, comme on a fait des choix, comme on a fait un retour sur soi-même, à savoir qui on est et ce qu'on veut de sa vie ici et maintenant, ben forcément, la tempérance prend tout son sens. Car cette tempérance vous dit que l'équilibre n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose que l'on crée. On crée son équilibre. Donc vraiment, sur tout ce trimestre, j'y vois une notion de prendre sa vie en main, de arrêter peut-être de se reposer sur d'anciens fonctionnements ou sur les autres, ou je sais pas, mais on prend sa vie en main, on se centre, quoi. C'est vraiment la notion de trouver un nouveau centre et d'embrasser des perspectives nouvelles et différentes de ce qu'on a connu. En plus, derrière, on a l'empereur. L'empereur, c'est aussi une arcane majeure qui nous parle de faire les plans, d'être un bâtisseur. On passe au concret, on le bâtit, ce projet. Qu'il soit affectif, qu'il soit professionnel, on passe à l'action de bâtir. Dans la vie, cette carte vous dit que dans la vie, on obtient ce qu'on a le courage de demander. De demander. Le courage, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de quelque chose. Vous vous souvenez des différentes étapes de la loi d'attraction? Et là, on vous parle du courage de demander.
Concentrez-vous avec attention, protégez vos meilleurs intérêts. Vous avez le contrôle, utilisez votre puissance. Alors là, vraiment, on est dans tout ce que j'ai lu pour la loi d'attraction, les différentes étapes. Étape après étape, on tient bon. On sait ce qu'on veut et on ne se laisse pas influencer. Avec le chevalier d'épée, on voit toute cette notion de combativité dans la carte. Et là, on vous dit que vous méritez d'être la star de votre propre vie, de ne pas être dans l'ombre de la vie de quelqu'un d'autre, mais la star de votre propre vie. Qu'il faut avoir un mental combatif, qu'il faut se mettre au service de son ambition et de ne jamais se laisser marcher dessus par autrui. Là, c'est toutes les notions, toutes les étapes de la loi de l'attraction. J'affirme et je réaffirme ce que je veux, ce qui fait mon centre, ce qui fait ma nouvelle création de moi-même et de ma vie. Et à suivre, on a le 7 d'épée. Ce 7 d'épée vous dit de vous protéger dans cette construction, peut-être de ne pas dévoiler vos projets, de savoir vous protéger. Dans le doute, ne parlez pas trop, ne prenez pas de risques. C'est une carte qui vous conseille la prudence. Parce que ce projet que vous avez là, il est à vous. Et c'est vous qui devez avoir la main dessus, pas quelqu'un d'autre. Pour plein de raisons. Donc voilà, il faut, jusqu'à la fin de ce mois de septembre, protéger votre projet et rester concentré sur ce que vous voulez et sur votre nouveau centre. Voilà, amis Cancer, je vais arrêter là. J'espère que vous aurez trouvé des guidances dans ce tirage qui se veut beaucoup basé sur les cycles de vie, les cycles d'étapes. Et là, vous avez un cycle de construction et de construction profondément recentré sur qui vous êtes là maintenant. Franchement, si cela peut vous donner confiance, c'est ça le principal, confiance. Nouveau départ, confiance, loi d'attraction. Tenez bon, amis Cancer, tenez bon. Voilà, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, je vous remercie pour vos abonnements. Franchement, j'espère vous retrouver comme abonné si vous arrivez pour la première fois sur ma chaîne. J'aime ce temps que je vous consacre et je vous dis, eh bien, au trimestre prochain. Bye bye!